Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Dieu est là. Dieu est là. Mon Dieu est là. Ah, il est là pour moi. Dieu est là. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Ah, il est là pour moi. Mon Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Dieu, notre Père, et au nom de son Fils Jésus-Christ qui nous a permis ce matin d'être en contact pour vous parler un peu, pour exhorter les gens, pour édifier l'Église à propos de ces moments si précis que nous traversons. Nous te rendons merci, Père de gloire, parce que ce moment tu nous as offert pour partager avec ton peuple. Étant donné les circonstances, nous venons à toi ce matin pour que tu puisses nous inonder de ta lumière, de ta puissance, parce que ce que nous allons dire soit pour ta gloire. Nous te bénissons, Père, soit notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Ceux qui me reçoivent partout où vous êtes aujourd'hui, je voulais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je voudrais parler de quelque chose, étant donné les circonstances humanitaires qui frappent l'univers entier aujourd'hui. Vous le savez tous, que j'ai toujours vu dans le monde, tel que les circonstances et les concepts donnent sur le plan international. Si les États-Unis vont bombarder en Irak, après, les États-Unis vont faire une déclaration pour nous avons bombardé. Si c'est l'État islamique, il va réclamer. Si c'est le Hamas, il va réclamer. Si c'est le Fatah, il va réclamer. Mais j'ai observé pendant ces moments que nous traversons avec la coronavirus. Je n'ai pas entendu ni grande puissance, ni une personne déclarée, ni l'esprit déclaré que je suis derrière tout cela. Bien-aimés, c'est là de nous interpeller. Pourquoi? Parce que il y a un langage supérieur, au-dessus de tout, au-dessus des principautés, des dominations, des autorités. Il y a une puissance supérieure. Il y a une main agissante par la parole de Dieu qui est souverain. Et en ce moment, je voudrais vous communiquer quelque chose. Vous savez que la Bible déclare, vers le temps de la fin, ça ressemblerait à l'époque de qui? De Noé. Où quand Noé faisait l'arche, tout le monde se promenait. Ceux qui buvaient prenaient de l'alcool. Ceux qui étaient en léthargie étaient en léthargie. Mais ils ne prêtaient pas attention à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà que la coronavirus est parmi nous. Et tout le monde tremble. Même les grandes puissances tremblent. Même les Chinois tremblent. Même les supérieurs tremblent. Même le petit peuple tremble. Même les autorités tremblent. Et il y a les confinements partout. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur le psaume 33. Je vais commencer par le verset 8. C'est ainsi libéré dans ma Bible que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et ça existe. L'Éternel renverse les destins de nations. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne une recommandation simple et précise. Quand David a constaté le déclin de l'humanité, quand il a évalué sa vie, il a trouvé que si l'humanité devrait trembler, si lui, David, devrait trembler, il devrait trembler seulement devant le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. C'est pourquoi chez nous, les témoins, nous disons que qui est l'éternel Dieu, Jéhovah? Il est la première personne de la Trinité, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Il devient notre Père quand nous recevons Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il est plein d'amour, plein de miséricorde. Bien-aimés, aujourd'hui, voyons comment les gens tremblent devant la coronavirus. Il y a des confinements partout. Or, c'est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous oblige à trembler le Fils qui est devant l'Éternel qui nous a créés. Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur les circonstances, sur le tremblement de la terre,
Si la puissance de la maladie, la puissance de la sorcellerie, de la franc-maçon, de toute puissance occulte, c'est l'Éternel Dieu qui a le dernier mot à dire. Je voudrais vous exhorter, ceux qui vivent avec moi en confinement, ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, ceux qui réclament et ne reçoivent pas, ceux qui sont malades à perpétuité, ceux qui travaillent pour ne rien prendre, ne tremblez pas devant le Fils de l'homme. Tremblez devant l'Éternel Dieu, parce que quand tu dis une chose et la chose arrive. Aujourd'hui, là, si l'Église de Dieu peut se saisir de cette circonstance pour trembler que devant le Fils de l'homme, trembler devant Dieu, c'est quoi? C'est le craindre. Marcher dans la sanctification, être justifié par la parole de Dieu, craindre Dieu dans son fort intérieur, pas de face, mais dans le cœur. Marchez selon votre vocation. Vous savez, bien aimé, il y a des circonstances atténuantes que même les enfants de Dieu croient à la mondialisation pour voir que tout ce qui est permis dans la mondialisation est permis aussi par l'évangile. Non, 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 non. L'évangile reste pur et sans tache. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici à Lubumbashi où je vis actuellement, que ce soit à Kinshasa, partout au monde, l'évangile est pur et sans tache. Et d'application de la même manière, parce que quand une prophétie arrive, ce n'est pas pour une interprétation particulière. Parce que Dieu qui envoie la prophétie, envoie en connaissance des causes et pour guérir. Actuellement, la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je vous pose la question, tu es en train de craindre la maladie aujourd'hui. Qu'est-ce qui va te guérir? Et c'est les produits pharmaceutiques. Et c'est le confinement. Ce n'est pas se saluer. Ce n'est pas s'embrasser. Bien aimé, je vous dis, quand Dieu parle, nous devons trembler. Et je voudrais vous demander, chacun de vous, examinez-vous là où vous êtes. Est-ce que tu crains Dieu? Tu trembles devant la parole de Dieu? Ou tu as fait de Dieu un Dieu comme, de la parole de Dieu comme Dieu est devenu ton ami? Ou tu dois concerter quand tu veux? Ou tu dois faire des choses quand tu voudras? Ou dire que maintenant je vais faire ceci, je ne ferai pas ça demain? Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de faire cela. Je voudrais vous dire, comme un observateur averti, que ça c'est un langage de Dieu. Je reprends, ça c'est un langage de Dieu. Dieu nous apprend quoi? Parce que dans toutes les circonstances qui arriveraient dans cette humanité, croyons que Dieu a une leçon à nous faire apprendre. Et maintenant, là, voilà comment tout le monde court. Je suis confiné, vous êtes aussi confinés, et voilà quel sera demain ce qui nous arrivera. Si ça va comme ça, du jour en jour, nous allons continuer à nous confiner 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à une année. Non, 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 non. Retournons vers la croix. Par là, je vais vous dire une chose. Quand il leur donne, la chose arrive. Les enfants d'Israël, en quittant Égypte pour la terre promise, ils marchaient dans les déserts. Mais partout, ils ont commencé, de l'Égypte à la mer Rouge. De la mer Rouge au désert, il y avait toujours des serpents. Ils n'étaient pas mordus par les serpents. Jusqu'à ce que les enfants se sont contentés de citer à mal Moïse, le serviteur de Dieu, et son Dieu. En ce moment-là, apparaissent les serpents dans le désert. Bon nombre ont trouvé la mort par la morsure du serpent. Jusqu'à ce que Dieu a ordonné à Moïse de lever les serpents de reins dans le désert. Afin que quiconque est maudit par le serpent, en retournant son regard vers la croix, vers le poteau où le serpent est exposé, qu'il ait le sali en lui. Oh, Dieu soit loué dans l'évangile, selon Jean, il est ainsi déclaré. Comme Moïse éleva les serpents de reins dans le désert, de la même façon aussi, le Fils de l'homme sera élevé. Au Golgotha, le Fils de l'homme a été élevé. Pourquoi il a été élevé sur la croix? C'est pour que chacun de nous, là où il était au Golgotha, un endroit plus élevé pour que partout où tu es, dans quelle direction, dans quelle contrée, quand tu vas entendre la parole du Fils de l'homme, quand tu vas croire à sa mort et à sa résurrection, tu es le salut en toi-même. Aujourd'hui, je te dis ceci, ne craignez rien. Si vous craignez l'Éternel, croyez-moi, la guérison est avec toi. S'il y a des protecteurs, le meilleur protecteur, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Ne courons pas derrière les hommes. Ne courons pas derrière les maladies. Ne colportons pas. Ne cherchons pas parce qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, nous sommes inondés avec des herbes, avec des formules. Tout cela, je vous dis, tout cela sera en vain si l'Éternel ne nous prête pas vie. La meilleure vie est dans notre Dieu, dans sa parole qui est Jésus-Christ. Trembler devant l'Éternel, c'est quoi? C'est écouter sa parole.
Et cette parole que je vous dis d'écouter ce matin, ce n'est pas les logos. La parole que je vous demande d'écouter aujourd'hui, c'est le réma. Que Dieu t'a soufflé dans ton cœur. Que Dieu t'a dit par la prophétie. Par la parole de Dieu. Quand tu y as eu un songe, qu'est-ce que Dieu t'a communiqué? Partout où tu me suis aujourd'hui, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique du Sud, tu es en France, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es à Kinshasa, tu es à Mbujimaï, tu es à Lubumbashi. Reviens en toi-même. Voilà qu'après avoir fait constat par les enfants d'Israël que nous allons tous périr au désert, ils allèrent voir Moïse pour dire, Moïse, nous avons parlé mal contre toi et contre ton Dieu. C'est pourquoi il y a des serpents maintenant qui sont en train de nous exterminer. Même toi et moi aujourd'hui, je t'invite. Actuellement, il y a l'évangile de prospérité. Actuellement, il y a l'évangile de miracle. Actuellement, il y a l'évangile qui ne montre pas les gens l'importance de la repentance. Voici les moments. Je vous annonce que tu ne peux pas aller au Seigneur sans passer par Jean. Tu ne peux pas voir un miracle sans passer par la repentance. La repentance est la mère de tout. Réveille ton esprit. Toi qui craignais Dieu, et maintenant tu ne crains pas l'Éternel. Toi, quand tu as crié au Seigneur, tu t'es engagé à 100%. Et maintenant, tu as relâché maintenant à 80%. Tu fais des choses par formalisme. Il n'est plus le temps pour agir par formalisme. Le temps est arrivé que tu puisses comprendre que c'est une information. C'est une interrogation. Dieu nous parle. Quel sera ton sort, bien-aimé? Quand il a ordonné à Moïse d'élever les serpents, et toute personne qui était mordue par les serpents et qui regardait dans la direction, voilà, même agonisant, la vie revenait en lui. Je te dis, toi qui es malade sur le lit de l'hôpital, je te parle, toi qui es confiné dans la maison, je te parle, toi qui parles sans, toi qui travailles sans résultat, sans rémunération, tout est bloqué, retourne-toi. C'est pourquoi David chante pour dire que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu vas avoir la joie dans ton cœur. Retourne-toi vers le Messie. Même David à son temps aussi a connu cela. Comment? David s'est vu lui-même le protecteur de sa vie. Il a fui Israël pour trouver refuge ailleurs. En allant pour trouver refuge, voilà que Tziklag fit brûler. Les femmes et le bétail emportés. Des retours au front, même ce qui lui était cher dans sa ceinture, complétèrent contre lui. Mais gloire à Dieu parce que David était accompagné d'Abiatar qui était le souverain sacrificateur. Il était seul à côté de David pour donner effort à David pour l'amener à loger à la présence du Seigneur. Quand David avait suivi cela, quand il a porté les fautes et il est parti devant Dieu, Dieu avait donné la réponse. Je te dis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu souffres, tu es en difficulté, qui est à tes côtés? Qui est à tes côtés? Je t'interpelle. Qui est à tes côtés? Tu as déjà abandonné ton pasteur. Tu as abandonné ton leader. Tu ne pries pas comme tu priais. Tu ne veux plus aller comme tu venais. Tu ne dois pas comme tu donnais. Parce que tu as vu maintenant que tu as grandi. Tu as l'intelligence. Tu as la sagesse de conduire. Non, 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 non. La sagesse humaine est vaine. La connaissance humaine ne produit rien. Seule l'instauration de Dieu qui peut te restaurer. David, après avoir consulté Dieu, l'Éternel lui parla que suis, tu vas récupérer. Je te parle aussi aujourd'hui, que tu sois malade, que tu sois acculé, que tu sois dans le désespoir. Quand tu me suis en direct, je te dis ceci, tourne-toi vers le Seigneur. Il est encore miséricordieux. Il a la capacité de produire en toi une autre génération de bénédiction, de guérison et de la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui se passe dans l'humanité entière nous apprend quelque chose. Dieu n'agit pas ainsi pour rien. Nous devons constater l'état de l'échec du monde. Nous devons voir comment nous marchons devant Dieu. Quand Dieu passa chez Abraham pour aller à Sodome, il a dit à Abraham quoi? J'ai vu maintenant que en Sodome, ils ont dépassé la cape. C'était quoi? Les abominations. Je vous parle des abominations, bien-aimés. Parfois, ce que tu fais, ce n'est pas le péché, mais c'est une abomination. La pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, la mauvaise foi, la trahison, la corruption, le colportage. Tu n'aimes plus tes prochains.
Ce que tu fais là, c'est anormal. Tu dois arrêter. Tu dois retourner. Parce que la parole de Dieu nous enseigne l'amour. L'amour nous amène la joie. La joie nous appelle la paix. La paix nous amène la compassion. Et nous pouvons vivre ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans ma Bible, là où le penser, la capacité de l'homme s'arrête, c'est là où commence la main de Dieu. La main de Dieu ce matin est vers toi. Est-ce que tu es prêt à les saisir? Es-tu prêt pour saisir la main de Dieu? Bien-aimé, Apocalypse nous dit, quoique les fondements de la terre seront ébranlés, quoique nous entendrons des tremblements de partout, même quand la terre sur laquelle nous nous tenons disparaîtront, nous serons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes supportés par la main de Dieu. La main de Dieu, ce n'est pas l'économie congolaise. La main de Dieu, ce n'est pas ta force. La main de Dieu, ce n'est pas ton effort. La main de Dieu est au-dessus de tout. Revenons à Dieu. Tremblons devant l'Éternel. Recourons à ses leaders. Je me pose la question. Qui d'entre nous, après avoir constaté, c'est le rage fait par la coronavirus, a invoqué l'Éternel? Qui d'entre nous, que ce soit prophète, intercesseur, évangéliste, qui a regroupé les gens pour parler au nom du peuple, pour dire que Seigneur, pardonne-nous? Vous, leaders qui m'écoutez aujourd'hui, très chers pasteurs comme moi, apôtres, évangélistes, ces moments nous interpellent. Ces moments nous interpellent. Je dis aux enfants de Dieu de ne pas perdre courage et confiance. Parce qu'Ésaïe déclare, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. La tranquillité, c'est quoi? C'est croire que Dieu fera toujours. La confiance, c'est dire que Dieu ne parle pas en vain. Je ne mourrai point parce que j'ai des promesses de Dieu à moi. Comme ce n'est pas encore réalisé, je crois que quoi que je passerai dans le luvière, les flots de la mer ne me submergeront pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur Jésus nous demande, Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Je vous rappelle la parole de Dieu, la parole du Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Se troubler, c'est quoi? C'est quand quelqu'un perd du courage. C'est pas quand quelqu'un perd l'espoir. Il peut être troublé. Mais en ce moment-là, Christ nous dit, ne soyez pas troublés. Quand des circonstances qui viendront pour vous troubler, croyez en moi et croyez en Dieu. C'est-à-dire, c'est ça le moment de croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le moment de croire en Dieu qui a envoyé son Fils pour nous guérir, à condition que nous marchions dans la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Je peux le dire comme tant d'autres. Le moment est grave. Le moment est critique. Parce que je me souviens de la parole du Seigneur. Si vous avez la foi, comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer, d'aller au-delà. Oui, voilà, moi j'ai eu la réflexion sur cela aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez la virus de coronavirus. C'est quoi? D'après le documentaire que j'ai suivi, sa taille est de 0,004. C'était invisible à l'œil humain. Mais voici des terreurs que ça produit. Je lance l'appel vers toi aussi que si tu peux ce matin avoir la foi, même comme une petite graine de sable, aujourd'hui, la coronavirus va quitter ton corps. La sécheresse va quitter ton corps. L'obstacle va quitter ton corps parce que la foi, ce n'est pas sa grandeur, mais c'est sa solidité, sa confiance dans la parole de Dieu. Il y aura la solution. Je vous incite à avoir confiance à la parole de Dieu. Cela va créer la foi en nous et nous allons résister par l'esprit et il y aura solution. Peuple de Dieu, peuple congolais, peuple du monde, la main de Dieu est là. Quand les autres fuiront, quand les autres feront des recherches, nous allons-y jusqu'à la croix pour dire Seigneur, nous voici. C'est pourquoi la Bible déclare 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu seras debout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ces fléaux qui ravagent le monde, au nom de Jésus, que d'autres tombent, que toi tu restes debout. Que dans ta famille, que tout le monde bouge, que toi tu restes fixe. Je proclame la stabilité au nom de Jésus dans votre vie, dans votre maison, dans ce que vous faites. Parce que vous ne tremblez que devant la parole de Dieu. Quelqu'un qui se confie à l'Éternel ne sera point confit. Bien-aimé dans le Seigneur,
Voilà ce que j'avais préparé pour partager avec vous aujourd'hui. Avant de prier, je voudrais vous fixer rendez-vous. Que je serai en direct avec vous mercredi. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, jusqu'à mercredi, vous puissiez méditer. Vous pouvez réfléchir. Prendre le temps de comprendre ce que je dis. De faire comme les chrétiens de Béret. Parce que Paul vante les capacités des chrétiens de Béret. Parce que chaque fois que Paul parlait, après, les chrétiens de Béret allaient pour vérifier dans les Écritures, pour sonder les Écritures. Je mérite qu'après m'avoir entendu, ne croyez pas seulement, n'applaudissez pas seulement, mais vérifiez ce que je dis selon l'Esprit et selon les Écritures. En cela, ta foi sera fortifiée. Tendre Père, je te bénis pour ce moment que j'ai partagé avec mes frères et sœurs en direct. Je le bénis parce que je crois que tu as la capacité de toucher chacun de là où il est maintenant. Tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Laisse que ta main les accompagne. Laisse que ta main puissante puisse les guérir. Laisse que tu puisses relever ceux qui sont bas. Je le bénis, sois leur Dieu, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver encore. Sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je tiens à remercier l'ingénieur Serge qui nous a tenu compagnie en ce moment, assisté par manager Moutanda. L'adoration était servée par Hervé Malou et Bavon. Et je remercie pasteur Fabrice Mbouyamba ainsi que Jean-Pierre Zabalaction d'avoir avec nous. Et mon petit Kabouyi Fanti. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Exalta, Senhor, pela tua amor.